J'étais en train de regarder parce qu'il y avait un scooter et en même temps, regardez, Idriss il passe sa tête. Il fait sa commère. L'état du couple, je vous jure, on est vraiment pas net, aussi bien l'un que l'autre. Là, on est atteints, mais vraiment tous les deux. Hey, bonjour à tous. Non, t'inquiète Wilson, je te remets à ta place. C'est juste que comme je suis dans le camping-car d'Idriss pour faire l'intro, eh bien, je lui ai piqué son petit Wilson. Hop, voilà. À ta place, mon petit. Donc, les amis, les Coxypodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, nous allons de nouveau faire un petit peu de cuisine. J'ai décidé que les choses allaient un petit peu changer et c'est vrai que je ne vous avais pas fait part de mes résolutions 2023. Mais cuisiner, pourquoi pas, apprendre petit à petit, ce serait quand même une bonne chose, je pense. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ah oui, il y aura un cadeau aussi que je vais recevoir de la part de Dany, que Idriss avait réceptionné quand il était à Lyon chez ses parents. Parce que Dany n'habitait pas très loin et puis à son retour il me l'a confié, donc je l'ouvre en direct. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à jeudi, je pense que ce sera jeudi. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, en fin de vidéo d'ailleurs, donc certains ne l'ont peut-être pas vu, mais jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore, il y aura la vidéo la plus importante de la chaîne. Je sais, je le dis souvent qu'il y a des vidéos qui sont les plus importantes, mais il y en a toujours à un moment donné une qui est plus importante que l'autre, et celle-ci je pense que ça restera la vidéo la plus importante de la chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Vous pouvez également maintenant me rejoindre sur Instagram parce que j'ai réactivé mon compte il y a 4-5 jours de ça. J'espère vous retrouver là-bas et puis vous abonner, voilà, si le cœur vous en dit tout simplement. Gros bisous et puis bonne vidéo. Salut salut les petits amis. Là j'ai eu super envie d'aller me balader en bord de mer parce que c'est vraiment juste à côté du spot. On a encore des carrelets un petit peu partout, je sais pas si vous allez voir par là-bas. Et là-bas un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme on était déjà venu ici au mois d'août, déjà il n'y avait pas tous ces cailloux. J'ai regardé mes photos, c'était du sable. Donc je sais pas d'où ils viennent, je sais pas comment ça se fait. Mais je me rappelle avoir vu des voyageurs ici venir avec leurs tentes, leurs sacs et faire du feu. Et en fait je comprends mieux pourquoi. J'étais curieuse donc j'étais obligée de revenir voir. C'est un espèce de petit refuge comme ça qui a été construit pour les voyageurs. Avec du bois pour pouvoir faire du feu, il y a des nattes même pour pouvoir dormir sur la plage. Bon là il y a un espèce de petit chaudron, mais perso ça ne tenterait pas de manger dedans. Et puis voilà, même un truc pour faire peut-être un grill. Et du coup je me posais la question parce qu'en fait, comment tu peux perdre une chaussure? On ne sait toujours pas, surtout ici. Je me demandais ce que c'était ces choses-là parce qu'en fait j'en vois un petit peu partout sur la plage. Alors on dirait une espèce de ventouse à chiottes mais un peu plate comme ça. Et on en voit partout. J'en ai vu dans la mer, j'en ai vu sur la plage. Ici j'en vois, ils ont essayé de faire peut-être des petites œuvres d'art, je sais pas. Alors si vous savez ce que ça sert pour les huîtres, étant donné que je vois un espèce de cajot à huîtres là derrière. Si vous savez, eh bien dites-moi. Instruisez-moi. Instruisez-moi, voilà. Ça va aller. C'est le matin, ça va aller. Tout va très très bien aller. Encore une fois, je ne me suis pas super bien équipée pour venir jusqu'ici. J'ai failli me casser la goule en descendant le... Waouh! En descendant le petit chemin là parce que c'était un petit peu boueux comme ça. En été, on était venu en pleine canicule. On est du côté de Fouras. Et on était venu en pleine canicule. Du coup, il faisait quand même assez chaud, très très sec. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'avait pas eu de pluie. On avait vraiment eu des températures genre 40 degrés à l'ombre. Alors que là, fatalement, fin février, il fait beaucoup plus humide. Donc c'était un peu risqué, mais bon, vous savez, moi, j'aime vivre avec des risques. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure du temps. J'aime pas quand c'est trop facile. J'aime galérer. Attendant, je vais retourner au camping-car. Hop, en essayant de revenir avec toutes mes facultés, toutes mes jambes, tous mes membres en bon état. Pour ceux qui étaient présents lors du daily vlog, vous avez dû voir quand j'ai utilisé pour la première fois ma boule à thé. Finalement, il n'y a pas grand chose de compliqué. Tu mets le thé dans la boule et hop, le tour est joué. Il faut juste faire attention au temps durant lequel on le met. Parce que moi, c'était un petit peu trop fort. Hop, la bouboule qui est toujours ici à sa place. Et j'avais du thé ici. Où est-ce qu'il est passé? Je suis parvenue à le retrouver. Je pense que c'est du thé Rooibos. Je ne sais plus trop comment on dit. C'est vraiment des toutes petites boules. Donc j'espère que ça ne va pas passer à travers ma bouboule. Ici, ma petite maracas. Parce que les trous sont quand même assez fins.
Mais bon, je pense que ça doit être fait pour. Si vous aviez cru voir, non pas un rominet, mais un PC au sol, c'est normal. Voilà, on est chez les nomades. Tout est normal, il faut s'inquiéter absolument de rien. C'est juste ma vidéo qui charge, voilà, pour ce soir. Outre le fait que j'en ai mis partout dans ma gazinière, j'en ai mis aussi dans la boule. Donc plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Et aussi, je ne vous ai pas dit, j'avais avec mon four à miel, j'avais aussi eu le moule ici. J'ai pris le moule avec pour pouvoir faire des gâteaux. Donc un de ces jours, vous allez avoir le retour d'Annabelle au fourneau avec un gâteau, un brownie ou un truc comme ça. Parce que Idriss, il aime beaucoup les brownies. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. J'étais pessimiste pour la quiche. Finalement, bah, ça a plutôt bien marché, hein. Donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire d'autres préparations. Alors là, je suis en train de préparer au fur et à mesure la vidéo qui s'intitulera « Tu sais que tu es nomade quand ?» Et ce sera plein de petits moments, voilà, de la vie de nomade de tous les jours, comparé un petit peu à la vie en maison. Et en avant-première, je vous spoil un petit peu l'une des scènes, c'est « Tu sais que tu es nomade quand ?» Eh bien, tu mets ton repas de ce soir dans ton compartiment à gaz et qu'on ne peut pas y trouver que des bouteilles de gaz, mais aussi des cuisses de poulet. Voilà, en hiver, c'est très pratique de pouvoir le laisser dehors, surtout quand il fait des nuits comme actuellement à 4-5 degrés. Au moins, pas besoin de frigo, super pratique. Et du coup, pourquoi est-ce que je sors des cuisses de poulet de mon compartiment à gaz? Ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est parce que j'avais prévu de faire aujourd'hui un petit bouillon, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de bouillon de poule. Donc j'ai acheté des cuisses de poulet. Donc j'ai acheté des cuisses de poulet, des petites patates comme ça vapeur. J'ai acheté les espèces de petits packs préparés, là vous savez, où souvent ils mettent des carottes, des poireaux déjà un petit peu découpés, un navet, qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Ah ouais, ils mettent aussi un oignon, et puis ils mettent aussi un truc de laurier et de thym comme ça. Regardez la taille de ce navet, il y a même encore la terre dessus, j'en ai jamais vu un aussi grand de ma vie. Donc je me suis dit, bah celui-là, moi qui adore les navets en plus, je suis sûre que je vais me régaler. Et puis une courgette en plus. Ça faisait depuis à peu près 1 an et demi que j'avais pas fait de bouillon parce que comme Idriss était devenu végétarien, je m'étais dit ça sert à rien de commencer à faire une grosse potée comme ça, pour moi toute seule ça vaut pas le coup. Et finalement bah voilà, des fois les cuisses on peut les trouver pas forcément par 7-8 comme je prenais avant, là par 4. Et puis bah j'aurai assez pour 2 jours à peu près, hein, pour moi toute seule. Et je sens vraiment que ça va être une régalade sans nom parce que là vraiment j'en rêve nuit et jour. Donc il fallait absolument que je trouve un magasin pour pouvoir, je vais prendre quand même mon économe, pour pouvoir en trouver et puis me faire ce petit plaisir. Par contre je crois qu'il y en a un qui a senti l'odeur du poulet, je ne sais pas comment c'est possible. Et qu'il y en a après. Tu n'auras pas mon poulet Nani, peut-être que tu auras un morceau quand ce sera cuit. Mais là, tu vas pas commencer à mettre ta vieille langue dégueu, avec laquelle, notamment, tu as léché tes fesses, sur mes cuisses. Ça, pas question. Je veux bien embaucher des gens, si jamais vous êtes motivés à venir peler les légumes avec moi. C'est un truc que j'aime pas trop faire habituellement. Mais bon, il n'y a pas le choix, je vais m'y mettre. C'est vrai que j'ai oublié aussi que j'avais acheté un petit bouillon de légumes comme ça. Et puis au moins tout ça va pouvoir macérer, on va dire, toute la journée. Bon bah écoutez, le pelage avance assez bien. J'ai presque fini de peler toutes mes carottes. Et je pense que finalement, je vais faire quand même une casserole où je vais cuire mon bouillon de poule et puis une petite casserole à côté pour Idriss quand même, que je lui fasse un bon petit repas. On aura chacun notre bolet de repas de légumes. Et ça évitera qu'il me regarde manger, hein, par la même occasion. Bon, par contre, je sais, vous allez me dire, Annabelle, il ne faut absolument pas peler la peau de la courgette, ça se cuit avec. Mais je sais pas, je me dis peut-être que les pesticides se mettent plus dans la peau des légumes. C'est pour ça d'ailleurs que je pèle les carottes, que certains cuisent avec la peau les patates. Moi je préfère les couper, les enlever. Et puis je me dis dans le magasin, les gens ils ont touché, enfin je sais pas, même si on nettoie, je trouve que c'est toujours un peu sale. Donc je préfère faire cuire comme ça. En fait, rassurez-moi, est-ce que je suis la seule à avoir des problèmes comme ça avec les microbes? J'étais vraiment trop contente au moment où il y a eu le Covid. Bon vraiment il fallait trouver un argument, un point positif, j'ai trouvé celui-là et seulement celui-là. D'ailleurs Idriss m'appelle Monk, hein, donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai un problème avec les microbes. Mais en gros, avant de rentrer dans le magasin, je mets du gel hydroalcoolique sur les mains, j'en mets sur un mouchoir et je nettoie le caddie avec, parce qu'on ne sait pas ce que la personne avant a fait avec ses mains avant de toucher le caddie. Et ça c'est un truc qu'on n'aurait pas pu faire avant, parce qu'en fait on t'aurait regardé complètement de travers. Alors que maintenant, on va dire que c'est un petit peu entré dans les mœurs, et en fait il n'y a personne qui me juge quand je fais ça, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et tant mieux, voilà. C'était la petite parenthèse. Et juste pour info aussi, je ne laisse pas Idriss boire dans mon verre. Oui, je sais, je lui roule des grosses galoches, tout ça, il y a de la salive, il y a de la bave, il y a tout ce que vous voulez. Mais dans mon verre, ou dans ma bouteille, c'est un truc que je ne veux pas qu'on fasse parce que, en fait, j'ai vraiment un problème. Non, mais vraiment, là, on a atteint un sommet, là. C'est que quand la personne boit, elle rejette des particules dans la bouteille. Et après, je sais pas, après, moi, je bois. Et donc, je vais boire ces particules.
Ou alors, vous savez, des fois on boit pas la bouteille en un jour, des fois en 2 jours. Donc imaginez si les particules restent là 2 jours, se développent, moi j'avale ça, enfin bref. Voilà. Oh les oignons, le seul truc qui, comme les hormones, peut te faire pleurer pour rien. C'est horrible, je chiale. Alors ici on a la potée d'Idriss qui est prête. Voilà, je vous montre, ça fait vraiment une grande casserole. Il y a 2 carottes qui vont me servir à rien. Et là, je vais prendre mon huile. Je me demande même si c'était pas de l'huile d'olive qu'il fallait mettre, mais ça j'en ai plus, donc voilà. On fera avec de l'huile normale, de l'huile à 4 €. Hein, on le rappelle comme qu'il y a un an, cette bouteille était à 80 centimes. Ensuite, ça c'est fait, je vais allumer le gaz, je vais mettre mes oignons à frire un petit peu dans l'huile chauffante et rajouter mes cuisses de poulet par au-dessus. Je vous jure que cette chaîne va totalement se transformer en chaîne de cuisine d'ici peu. Ouh, j'ai eu peur, punaise. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Il y a un chien qui vient de passer, là j'ai eu une mini crise cardiaque. Petit retour sur ma potée campagnarde. Nous avons les poulets qui est installé dans la casserole avec les oignons bien cuits, bien dorés, bien fermes comme on aime. Ça va cuire quelques instants comme ça à 90 degrés et ensuite nous allons rajouter les petits légumes comme ça. Tout est au feu, je pense que c'est parti pour au moins 1 heure comme ça de cuisson. Je vérifierai de temps en temps en plantant mon couteau dans les carottes et non pas dans ma main. Je pense qu'on se rappelle de la tragique soirée où je me suis enfoncé le couteau dans la main plutôt que dans le noyau de l'avocat. Hein, ça avait ripé. Après c'est pour la conservation parce que là on est sur ce spot là actuellement. Ça aussi c'est tu sais que tu es nomade quand. Mais après si je pars et que j'ai mon bouillon comme ça, j'ai pas de casserole, j'ai rien pour vraiment fermer, reboucher. Et là, il peut y avoir forcément, à un moment donné, du bouillon un petit peu partout. Donc il faut que j'en mange un max avant de partir demain. Bonjour mon petit cœur. Bonjour mon amour. Puis-je savoir ce que tu fais ici? Je suis venu parce qu'une odeur sentait jusqu'à là-bas, jusqu'à mon camping-car. Ouais. Une odeur d'un bon petit plat apparemment. De légumes. Ouais. Donc attends, j'enlève ma capuche quand même. Oui, pour faire bonne figure quand même devant les coccipotes. Et donc nous avons nos popotes respectives qui sont en train de cuire. Voilà. Tes légumes, je sais pas comment tu vas savoir manger autant de... Tu vois un peu. Ah oui. Oh, quoique. Une belle potée comme ça. Si c'est bien bon, moi peut-être que je vais tout finir. Hein. Il en restera pour demain. Et puis comme tu manges à la maison aujourd'hui, tu es invité. Je suis invité chez toi ce soir. Voilà, Nani a accepté de partager son logement avec quelqu'un d'autre. C'est rare, mais bon, il était d'accord. En disant que c'est parce qu'on est un peu loin de l'autre. Ouais, on s'est garé un petit peu loin de l'autre. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. On fait spot à part, un truc comme ça, voilà. Quand on était près de Fouras. On a décidé de réitérer, à se remettre là-bas. Voilà. Donc en fait, Idriss se trouve à 4 km de moi. Il n'y a pas assez de place en fait pour se garer à 2 camping-cars à côté. Donc on a fait comme on a pu. Très loin. Comme par hasard, c'est le jour où je fais le bouillon, tu sais que... Oui. Et j'ai dit hors de question de traverser les 4 km avec mon bouillon. Ça c'est mort d'office. Il n'y a peut-être pas 4 km mais... Non, mais t'as... Il y a bien 200 mètres. Facile. Ouais, même plus. Ouais, c'est quand même pas tout près. Donc, on a sorti la table, qui est ici, que nous allons placer en plein milieu de la pièce, avec le petit tabouret, pliable, si vous vous souvenez bien, qui n'a pas servi depuis un petit moment. Je vais pas passer au travers. Non, mais il ne plie plus rien du tout maintenant, regarde. Avant, il se... Tu fais de l'accordéon. Idriss Idriss accordéoniste. Après j'ai pas des invités tous les jours, mais c'est vrai que quand il y a du monde, même des abonnés, c'est souvent dans ton camping-car qu'on va. Ouais, et t'as la table, les chaises. Mmh. Il est pas à son aise. Il se dit qu'est-ce que tu fais dans mon lit. Voilà. Il a fait rire des moments. Ça y est, il veut jouer. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure au moment du repas. Ouais. Je pense que normalement ça doit être bien chaud, donc je vais servir les assiettes. On a installé la petite table. Voilà. Juste là. Est-ce qu'on peut dire pourquoi je suis habillée comme ça alors que je cuisine? On sait pas. Parce que c'est le soir. Hein. Voilà, c'est le soir. Bah, ouais. Donc qu'est-ce que tu veux? Alors tu veux un peu de tout? Un peu de tout, oui, je veux bien. Il y a des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu préfères. Enfin, si sinon j'aurais pu manger dans le plat hein, directement. Hein. Je suis en train de me dire. Ah ouais, c'est pas bête ça. Bah ouais. Tu sais que tu es nomade quand tu fais des économies de vaisselle et que tu manges dans le plat. C'est ça. Non bah vas-y, ok, allez, bon appétit. Ouais. Bonne régalade, c'est quoi ça? C'est quoi, ah, c'est un truc de bouillon. Ah. Parce que je t'ai mis un bouillon de tu m'as pas mis des insectes au moins dedans. Quoi? Tu m'as pas mis des insectes dedans. Pourquoi des insectes? Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Ah non, non, c'était un morceau de, je sais pas, d'épices comme ça. Genre de poivre. Excuse-moi de me méfier de ta cuisine. C'est pas comme si voilà, j'avais pas déjà fait mes preuves depuis, que j'ai fait cramer les gnocchis à poêler là qui ont fini collés à la poêle. Carbonisés, collés. On avait retourné la poêle comme ça, tac, et le truc ils étaient collés. C'était terrible. Aaron il était mort de rire, moi aussi, un peu honteuse à la fois quand même parce que voilà. Mais voilà, bah écoute,
Installe-toi. Bah oui, ça Je y ne est. sais pas hein, si moi, tu restes assis là ou... Ouais. Bon, tu préfères le tabouret ou inversement? Moi, je comme tu préfère le tabouret, mais veux. après... Bah, Là, Idriss, il me fait que des bons compliments. c'est super bon. Ça fait C'est plaisir. vraiment des saveurs, même la carotte, tu vois, elle a pas la... c'est le goût du bouillon en fait. C'est bien imprégné, franchement. Magnifique. J'ai l'impression d'être avec Etchebest parce que aussi tu m'as dit que les patates étaient bien cuites, les patates, mais un peu... il y en avait une en fait qui était grosse. Ouais. Je pense que tu aurais pu la couper en deux pour qu'elle cuise plus facilement parce que c'est vraiment les patates, ça met du temps à cuire. Quoi. Donc Idriss Etchebest m'a fait cette petite réflexion en goûtant mon plat, mais tu lui mets une note de... 10 sur 10, allez. 10 sur 10 ouais. J'allais mettre 9, mais tu t'es donné du mal. Tu as réussi. C'est gourmand, c'est craquant, c'est goûteux. On va faire le remake ici dans le camping-car. Mais si, bon, on n'avait pas dit un truc comme ça qu'on devait faire le remake du meilleur cuisinier nomade ou je sais pas quoi là. Peut-être, on dit tellement de bêtises. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, bon appétit. Bon appétit. Nani, il attend son morceau de poulet toujours. Ouais. Regardez, je suis si mignon. Nourrissez-moi. Alors il y a un petit quelque chose que je voulais vous montrer depuis qu'Idriss est revenu, parce qu'en fait j'ai Dany, voilà, qui suit mes vidéos, mais vraiment depuis le tout début, ça fait très longtemps qu'on parle, et on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Il est routier, et à chaque fois il me dit « Ah, je suis à tel endroit », et puis comme par hasard, moi je viens de quitter cette ville, enfin à chaque fois on se croise, mais on ne se rencontre pas, et là il m'a fait une petite vidéo en disant que sa chérie faisait du crochet, et faisait des petits personnages vraiment sympas, dont un renard. Et donc en tant que routier, il avait ce petit renard sur le tableau de bord pour penser à sa petite chérie quand il n'est pas avec elle. Et là j'ai dit mais il est trop mignon ce renard. Je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer, mais bon, certains le connaissent déjà. Mon renard, ma renarde plutôt, parce que c'est une renarde, et j'aime beaucoup cet animal. Et donc je me suis dit, j'ai juste dit, c'est vraiment trop beau, j'aimerais trop avoir le même, mais pas dans l'espoir d'avoir vraiment le même. Je me suis pas dit qu'il allait demander à sa chérie d'en faire un pour moi. Et si, pourtant, il l'a fait. Et donc j'étais la plus heureuse au monde. Donc il a déposé, comme il n'était pas très loin des parents d'Idriss, le colis, qu'il a emballé, regardez, vraiment un cadeau. Hein. Là c'est Noël. Et quand Idriss est revenu, eh bien il m'a fait parvenir le renard. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir et puis de l'installer sur mon tableau de bord, moi aussi. Alors par contre, au vu de l'emballage, Dany, rassure-moi, est-ce que tu voulais vraiment que j'ouvre ce colis ? Ou pas, enfin, c'est juste une question comme ça, dis-moi maintenant que je sache si je dois l'ouvrir, parce que je crois qu'il est tellement bien scotché que ce renard n'avait aucun risque de sortir de sa tanière. Yes, j'y suis enfin arrivée, donc il est dans un petit papier bulle, je sens que ça va occuper ma journée. Voilà, Annabelle, que fais-tu de tes journées? Eh bien, oh non, ça ne pète plus. Oh, le petit renard, comment il est vraiment trop mignon. On va le regarder de plus près. Voilà, regardez. Oh, il est trop mignon. Oh là là. Faut que je lui trouve un nom. Dites-moi dans les commentaires. Quel nom je pourrais lui donner, selon vous? Il a une tête à s'appeler comment? Donc par cette vidéo, je remercie Dany forcément, mais surtout sa copine. Je suis vraiment désolée, je ne connais pas le nom de ta petite chérie. Ou alors tu me l'as dit, mais je me souviens plus. Eh bien, merci vraiment à elle, parce que je sais que ça doit prendre du temps. Et puis bah voilà, ce petit renard, hein, comme je vous l'ai dit, va trouver sa place sur mon tableau de bord. Je vais aller l'emmener avec vous en direct. Comme ça, si elle regarde la vidéo, bah, elle verra où je le mets. Je vais le mettre juste ici. Regardez, n'est-il pas bien là pour dormir? Bon, il prend un petit peu la place de Nany parce que souvent l'été, Nany aime bien se mettre là. Mais bon, c'est comme ça, hein, vous allez bien vous arranger. Faut savoir partager entre frérots. Parce que je sais pas, je dis que c'est un mal. Voilà, j'ai décidé ça comme ça. Alors, au menu ce soir, on part sur des œufs durs et sur de la purée. Je suis un petit peu déçue parce que, regardez ce qui se trouve au sol. Est-ce que vous allez bien voir? Peut-être pas forcément, mais c'est la gamelle de Falcor. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Eh bien, je vous avais laissé avec mon fameux bouillon de poule. Le souci, c'est que le lendemain, il a fait 27 dans le camping-car. Habituellement, je fais mon bouillon de poule au moment où il fait frais, février, octobre, et ça conserve bien 2 jours sans problème. Mais là, comme il a fait 27... je soupçonne mon bouillon de ne plus être extrêmement mangeable. Bah écoutez, il y en a un qui va se régaler. Ça va être Monsieur Falcor. Allez, le tri est fait. Je lui ai mis de la viande comme ça, avec quand même les patates, parce que je pense que les chiens, ça mange quand même des patates. Mais par contre, je ne lui ai pas mis le reste des légumes, les courgettes. Il y avait un navet aussi, un morceau de carotte, parce que je suis pas sûre qu'il les mange. Même si ça a trempé dans le bouillon, on va lui laisser plutôt les meilleurs éléments à disposition.
Ça va être le moment donc de rajouter les croquettes pour Falcor qui est comme un fou là. Là, il a vraiment hâte que tu lui dises allez. Est-ce que c'est moi qui vais lui dire allez cette fois? Si tu veux, ouais. Je peux lui dire Vas-y. allez. Voilà. Bon appétit, gros toutou. N'empêche qu'au début, quand je lui disais allez, il écoutait pas, tu vois. Parce Ouais. qu'il y avait que toi en fait qui lui donnait des ordres, donc il écoutait que toi. Maintenant, t'es sa maman aussi. Oui, donc maintenant quand je dis allez, ben... Il s'habitue à toi. Là, il en laisse franchement pas une seule miette, hein. Là, il lèche le plat. Carrément. Je crois qu'il n'y en a plus, hein. C'est fini. C'est fini, gros toutou, il n'y en a plus. Ça y est, c'est fini? Ouais. Bah maintenant, il va péter le poulet. On Oh va non. moins rigoler. Tu vas roter déjà. Tu fais ton rototo? Faut lui taper dans le dos comme les enfants. Ah ouais, c'est bon, c'est ça. Il va monter au visage. Alors Idriss est parti promener Falcor et regardez sur sa plaque de gaz, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il a bordé un petit sneakers, voilà, parce que la plaque est encore un petit peu chaude des steaks qu'il a fait tout à l'heure. Et donc pour que son sneaker soit bien fondant, il l'a mis sur sa plaque de gaz avec au-dessus un mignon petit torchon comme ça, si c'est pas beau. Est-ce qu'il va assumer ou pas en arrivant, quand je vais lui demander si en dessous? Et oui, vous avez maintenant la preuve qu'Idriss est bel et bien gourmand, et que ce n'est pas qu'en vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as caché dans ce petit torchon? Rien du tout. Je savais que tu ne nous dirais pas ce Rien qui du se tout. cachait. C'est un secret. Est-ce que tu vas manger ce qui se cache en dessous? Est-ce que tu vas me donner un morceau? Le fameux objet de gourmandise. Tu me donnes vraiment pas de morceaux en plus. Ça se fait pas. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo sympa comme on les aime. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à jeudi ou vendredi pour la suite des aventures. Et pour cette fameuse vidéo dont je vous parle depuis un petit moment. Je pense que beaucoup de personnes vont rester sur les fesses suite à l'annonce que je vais faire. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite. Salut salut les petits amis.